Bienvenue à toutes et à tous dans Parler Entrepreneuriat, l'émission qui vous plonge dans le monde entrepreneurial. Que vous soyez aspirant entrepreneur, soit un chef d'entreprise chevronné, soit simplement curieux de savoir plus sur l'entrepreneuriat, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons partager avec Madame Priscille un thème qui est entrepreneuriat féminin et développement communal, rôle et impact des conseillères communales. Bonjour Madame Priscille. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien grâce à Dieu. Sinon, d'entrée de jeu, on peut savoir qui est Madame Priscille d'une manière brève. Ok, je dirais d'abord merci pour l'invitation. Madame Priscille, juriste de formation. Je suis conseillère communale dans la commune de Dimété. Et à part ça, je fais aussi d'autres choses que je ne pourrais pas tout énumérer. Notamment, je suis écrivaine. J'ai écrit un merveilleux livre, Les défis de la femme dans le ministère. Et j'encourage aussi les jeunes femmes à entreprendre pour avancer à l'État. Merci beaucoup pour cette brève présentation que vous avez faite. Et déjà, partant de notre thème qui est entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on parle de femmes, entrepreneuriat féminin et le développement communal. Déjà, qu'est-ce que vous a motivé à être conseillère? En fait, c'est que c'est déjà une passion. Vous voyez, c'est une passion. J'étais tout jeune, déjà je pouvais être dans des grandes institutions de la République, non pour mes intérêts, mais pour servir la nation. Pour servir la nation. Et depuis la loi de 2008, si je ne m'abuse pas, sur les ETD, alors il a été voté qu'il y ait les conseils communaux, tout ça, la décentralisation de notre pays. Alors, cela n'a pas eu lieu depuis plusieurs années. En fait, il y a eu des législatives passées, 2011, 2018. On n'a pas pu organiser ces élections. C'est en 2023 qu'on va concrétiser la loi. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas être parmi des pionnières dans cette nouvelle institution qui est en train de naître dans notre pays? Oui, parce que les développements commencent au niveau de la base. Or, la base, c'est la commune. La base, ce sont nos quartiers. La base, ce sont nos avenues. Tu vois, alors les développements commencent au niveau de la base, qui est la décentralisation. Alors, ça m'a motivé de pouvoir postuler et d'aller pour servir ma nation à travers ma circonscription qui est la commune de Limité. Merci beaucoup. Et déjà, vous êtes dans la commune de Limité, là, nous signalons. Oui. Et comment faites-vous? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour aider les femmes entrepreneurs? Bon, jusque-là, il n'y a pas encore des stratégies mises en place, mais nous sommes en train de travailler sur ça. Notamment, il y a des formations, en fait. Vous voyez, il y a des formations chez une chaîne qui est Fondation Priscille Biochal. Voyez. Alors, nous travaillons sur des stratégies de formation. Il y a des ateliers de formation, vous pouvez organiser des formations sur... Là, c'est dans le cadre de votre fondation. Oui. Maintenant, je parle dans le cadre de votre rôle en tant que conseillère communale. Rôle en tant que conseiller communal, ça ne nous autorise pas, en fait, de faire ces trucs, en fait, de faire ce genre de choses. Déjà, quels sont les rôles d'un conseiller communal, soit d'une conseillère communale? Un conseiller ou une conseillère communale, son rôle, c'est... Déjà, il est membre de l'organe délibérant qui est le conseil communal. Voyez. Et le conseil communal délibère sur le sujet ou des matières relatives à la commune, dans les matières dont la loi reconnaît au conseil communal, notamment le parking, notamment la création des établissements comme les écoles, les hôpitaux, la salubrité, tu vois, dans le sens que... qu'est-ce qu'on dit là, comment on doit asphalter les routes, on doit arranger toutes ces choses. Le conseil communal ne fait pas ça, mais délibère, prend des décisions. Vous voyez, prend des décisions disant que non, nous avons trouvé que sur l'avenue Quand PTPT, vous prenez des sur l'avenue... décisions pour asphalter les routes, vous pouvez quand même prendre des décisions pour aider les femmes entrepreneurs. Bon, tout relève, tu vois, tout relève de la compétence. Il y a un principe qu'on dit la compétence et l'attribution. Vous voyez,
la compétence et l'attribution. Nous n'avons pas cette attribution, cette compétence-là de pouvoir en fait prendre des initiatives pour que les femmes puissent entreprendre. Mais nous, en tant que personnes, en tant qu'éducateurs de masse, en tant que en fait des ambassadeurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité, on peut faire en sorte que nous organisions des formations, comme je viens de vous le dire, organiser des formations, organiser des ateliers où vous êtes en train de booster des gens, que ce soit hommes ou femmes, de pouvoir entreprendre. Parce que dans notre pays, il faut le dire tout haut, si seulement si tu t'attends à un salaire, tu ne deviendras jamais épanoui, tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais indépendant. Pour que tu puisses être indépendant, il te faudra avoir une ressource particulière et cette ressource peut provenir à travers l'entrepreneuriat. Donc c'est dans ce sens-là, on peut organiser des formations et disons cela, mais on ne peut pas prendre des décisions en tant que conseiller communal. Pourquoi? Parce qu'il y a des matières bien précises. Il y a au moins 23 matières au regard de l'article 50. Vous voyez, il y a de la loi sur les CTD. En fait, il y a 23 matières qui sont confiées aux conseillers communaux de pouvoir décrire. 23 matières. Et dans les 23 matières, il n'y a pas l'entrepreneuriat. Une très belle question. Déjà, en fait, quand on parle des établissements, une personne privée qui prend l'initiative de créer en fait une entreprise, de créer une école, de créer une pharmacie, des établissements publics, je sais pas, de faire ceci, de faire ceci, c'est pas déjà de l'entrepreneuriat, mais nous, on délibère sur ça, vous voyez. De la même manière que vous délibérez sur ça, vous pouvez également délibérer pour ces gens-là qui sont dans le petit et moyennes entreprises et surtout les femmes. Notamment, désolé parce que c'est vous qui nous posez cette question, voilà. Mais toutefois, on peut délibérer, mais pas dans le sens que vous voulez nous conduire. Voyez, vous voulez nous conduire. Nous, on reste légaliste. Ouais, nous restons légalistes. Nous sommes centrés sur le matière qui nous sont confiées. Voyez. Donc, nous ne voulons pas empiéter d'autres domaines. Nous ne voulons pas empiéter. Voilà. Et déjà, parlant de le développement communal, comment se porte en fait l'entrepreneuriat? Est-ce que réellement il y a des femmes là, il y a ces femmes-là qui entreprennent? Bien sûr que oui, l'entrepreneuriat dans notre commune avance, évolue. Pourquoi? Parce que déjà, tu dois savoir que la commune de Limete, c'est une commune industrielle. Vous voyez, il y a beaucoup d'industries qui regorgent la commune de Limete. Donc, je ne peux pas citer les noms, mais vous le savez très bien. Il y en a plusieurs. Et en dehors de ça, il y a des marchés qui sont des marchés pirates, qui sont des marchés publics aussi, des marchés Louza. Il y a beaucoup de marchés qui sont là. Vous voyez, où les femmes exercent en fait l'entrepreneuriat. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs femmes dans le marché, il y a plusieurs femmes même devant leur parcelle qui se cherchent, qui se trouvent. Voilà. C'est dans ce sens-là, en fait, nous, dans notre commune, vraiment, l'entrepreneuriat marche très bien avec les femmes. Elles avancent avec leurs petites et moyennes entreprises. Dans 2 mots, soit par 2 ou 3 mots, encourager un peu ces jeunes femmes-là qui entreprennent. Et aussi d'autres qui ont cette ambition-là d'entreprendre dans votre commune, mais parfois ils sont découragés, ils manquent de moyens par-ci par-là. Je vais aussi dire un mot à ces jeunes-là, les encourager. Je dirais ceci. J'aimerais plus regarder en fait là-bas. Je vais dire ceci, c'est bon. Le salaire ne rend pas riche. Le salaire ne rend pas autonome. Au moins si vous êtes dans un établissement public, même dans soit si vous êtes célibataire, ça va vous rendre riche, non? Non, même dans un établissement public. Je sais ce que je suis en train de dire. Même si on vous paye $1000, voyez, on vous paye $1000, vous gagnez $1000 par mois, mais rassurez-vous que vos besoins sont toujours supérieurs. Au-delà de ce que vous avez comme salaire, vous devez avoir une autre source de revenus, d'ailleurs plusieurs sources de revenus. Voyez, et c'est très important. Moi, j'encourage les femmes, voyez, j'encourage les femmes d'entreprendre. J'encourage les femmes d'avoir des initiatives privées. Pourquoi? Déjà, prenons le cas d'une jeune fille. Si tu n'entreprends pas, tu n'es pas indépendante. Parce que toi, tu risques de commettre des bavures. C'est pour cela qu'il y a plusieurs jeunes filles mères. Il y a des filles mères. Pourquoi il y a des filles mères? Pourquoi? Parce que ces filles-là ont croisé leurs bras, elles ne font rien. Elles attendent qu'elles puissent recevoir quelque chose d'un homme. Or, si quelqu'un te donne déjà, un homme te donne quelque chose, il s'attend aussi à d'avoir quelque chose en fait.
en retour, tu vois, et c'est très dangereux. Alors, moi j'encourage les femmes d'être des entrepreneurs, de commencer petit. Ne t'attends pas seulement, je vais commencer avec des grandes choses, je vais devenir woman business, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, ne t'attends pas seulement, tu as 10 dollars, tu peux commencer avec. Tu as 10 000 francs, tu peux commencer avec. Vous voyez, et au fur et à mesure, si tu es sage, tu vas avancer. Donc, c'est ça. Et quels sont ces secteurs-là peut-être que les jeunes femmes peuvent facilement s'élancer et se retrouver peut-être selon vous? Aujourd'hui, il y a des ventes en ligne. Et ces ventes en ligne, il y a beaucoup de gens qui se font d'argent juste comme ça. Vous voyez, il y a le style vestimentaire, les habits, tout ça, et voilà. Moi, j'encourage, en fait, tout dépend maintenant de là où une personne se sent libre, tu vois. Tout dépend de la capacité de chacun. Une autre personne peut se dire, moi, je me sens libre en faisant, en fait, des ventes en ligne. Vous voyez, des cabellos, tu vois. On parle plus de femmes, alors je touche un peu des trucs liés aux femmes. Des cabellos, des habits, des, je sais pas comment, de chaussures d'âme, voilà, tout ça. Alors, moi, j'encourage. Il y a d'autres gens qui ont des talents innés, tu vois. Tu sais faire la coiffure, tu sais faire ceci, tu sais. Alors, pourquoi ne pas se lancer à ce que toi, tu trouves nécessaire, tu te trouves capable, vous voyez, à accomplir. Ok, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de partager, d'échanger sur ces thèmes que je rappelle encore qui étaient entrepreneuriat féminin et développement communal, rôle et impact des conseillères communales. J'avais le réel plaisir de recevoir Madame Priscille Lumbi, qui est l'une des conseillères communales de la commune de Limete. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Sinon, un mot de la fin, encourage à partager et tout dire. Premièrement, je dis merci pour votre invitation. Nous sommes très honorés de répondre à cette invitation. Alors, l'autre jour, j'aimerais dire un peu le rôle du conseiller communal, des conseillers communaux, c'est très important parce que jusqu'à là, il y a des gens qui se posent mille et une questions, savoir qui est un conseiller communal, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi nous les avons votés, comme ça. Donc, comme je l'ai dit très bien, c'est que le conseil communal, c'est un organe délibérant de la commune. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale, qui est l'organe délibérant. L'Assemblée nationale prend des décisions que le gouvernement va faire quoi? Va appliquer. Vous voyez, l'Assemblée provinciale prend des décisions que le tête de ville va appliquer. De la même manière aussi, le conseil communal prend des décisions que le collège exécutif, qui est le bourgmestre, ces échevins, vont faire quoi? Vont appliquer pour l'émergence de notre commune. Donc, un conseiller communal n'arrange pas des routes, un conseiller communal je sais pas comment, ne crée pas des écoles, ne fait pas de tel truc. Un conseiller communal prend des décisions qui feront en sorte qu'on puisse arranger la route, qui feront en sorte qu'on puisse commencer à créer des choses dans la commune. Lui ne prend que des décisions, c'est un organe délibérant. Donc c'est dans ce sens-là. Et nous, en tant que les élus du peuple, parce que nous sommes les représentants du peuple au niveau de la base, nous représentons notre commune au niveau de notre municipalité. En tant que des représentants du peuple, moi je veux encourager toute la population, surtout les Limétois et les Limétoises, d'entreprendre, vous voyez, d'entreprendre, d'avancer dans leur vie. Il ne faut pas seulement s'attendre à un salaire, il ne faut pas seulement s'attendre à vos élus. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes en train de se battre, mais d'entreprendre, d'avancer. Et il y a des formations, nous allons organiser en tant que les élus du peuple pour permettre à tout le monde de pouvoir avancer dans son secteur. Pour moi, c'était un réel plaisir de répondre à cette invitation. Merci beaucoup, entrepreneur pour avancer dans la vie. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui pour ce numéro. Je tiens à remercier Steven Canouche qui était derrière la caméra. Je tiens également à remercier notre invité. Merci de nous honorer d'être là. C'est Madame Priscille Lumbi Ouchai. Et je remercie également tous nos partenaires de partout où vous nous suivez. En tout cas, merci beaucoup. Suivez ces nouveaux numéros sur JTT News sur YouTube. Et pour vos avis, contactez-nous sur plus 243 82 38 37 107. Merci beaucoup, à très bientôt.